La vague d'Omicron semble être moins forte selon des études préliminaires publiées au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Les premières données suggèrent que moins de personnes ont besoin d'un traitement hospitalier qu'avec les autres variants, avec des estimations allant de 30 à 70% de réduction. Mais même si Omicron est plus bénin, le nombre de cas pourrait submerger les hôpitaux. Pour la première fois, plus de 100 000 cas ont été signalés au Royaume-Uni en une seule journée. Une meilleure compréhension de la gravité d'Omicron aidera les pays à décider de la réponse à apporter au virus. L'étude menée en Écosse a permis de suivre l'évolution du coronavirus et du nombre de personnes hospitalisées. Elle a déclaré que si Omicron se comportait comme Delta, on s'attendrait à ce qu'environ 47 personnes aient déjà été admises à l'hôpital. Pour l'instant, il n'y en a que 15. Les chercheurs ont déclaré qu'ils observaient une réduction d'environ 2/3 du nombre de personnes nécessitant des soins hospitaliers, mais que l'étude comportait très peu de cas et peu de personnes âgées à risque. Le Dr Jim Menamin, directeur national de l'incident Covid-19 à Public Health Scotland, a décrit cette étude comme une bonne nouvelle. Il a déclaré que les données permettaient de remplir un vide en matière de protection contre l'hospitalisation, mais a averti qu'il était important de ne pas aller trop vite. Le variant Omicron se propage incroyablement vite et un nombre élevé de cas pourrait annuler tout avantage lié au fait qu'il est plus bénin. Selon le professeur Mark Wallace, de l'Université d'Édimbourg, une infection individuelle pourrait être relativement bénigne pour la grande majorité des gens, mais le risque que toutes ces infections surviennent en même temps et mettent le NHS à rude épreuve demeure. Parallèlement, une autre étude menée en Afrique du Sud indique également que l'Omicron est plus bénin. Elle a montré que les personnes étaient 70 à 80% moins susceptibles de nécessiter un traitement hospitalier, selon que l'on compare Omicron aux vagues précédentes ou à d'autres variants actuellement en circulation. Cependant, elle suggère qu'il n'y a pas de différence dans les résultats pour les quelques patients qui se sont retrouvés à l'hôpital avec Omicron. De manière convaincante, l'ensemble de nos données suggère vraiment une histoire positive d'une gravité réduite d'Omicron par rapport aux autres variants, a déclaré le professeur Cheryl Cohen de l'Institut national des maladies transmissibles, en Afrique du Sud. On pense que la réduction de la gravité est une combinaison des propriétés fondamentales du variant Omicron et des niveaux élevés d'immunité résultant des vaccinations et des infections précédentes. Une analyse d'Omicron par l'Imperial College de Londres suggère que les mutations d'Omicron en ont fait un virus plus bénin que Delta. Selon les chercheurs, les risques de se retrouver aux urgences seraient de 11% inférieurs avec Omicron qu'avec Delta si vous n'aviez aucune immunité préalable. Cependant, cela s'applique aujourd'hui à relativement peu de personnes au Royaume-Uni en raison des niveaux élevés de vaccination et d'infection. Selon la même analyse, la prise en compte de l'immunité de la population se traduit par une réduction de 25 à 30% du risque de se rendre aux urgences avec Omicron et d'environ 40% du risque de devoir rester à l'hôpital pendant plus d'une journée. Le professeur Neil Ferguson, l'un des chercheurs, a déclaré « C'est clairement une bonne nouvelle, dans une certaine mesure ». Il a toutefois averti que cette réduction n'était pas suffisante pour changer radicalement la modélisation et que la vitesse à laquelle Omicron se propageait signifiait qu'il était possible que le nombre d'hospitalisations reste élevé, ce qui pourrait mettre le NHS dans une position difficile. Le professeur Peter Opanzau, un immunologiste de l'Imperial College qui n'est pas l'un des auteurs de l'étude, a déclaré que les premiers signes indiquaient que le variant pourrait être moins grave, mais il a ajouté que le fait d'affirmer que les 3 études montraient qu'elle s'était simplement transformée en un rhume ordinaire serait une mauvaise interprétation de celle-ci. Les études des laboratoires ont suggéré des raisons potentielles pour lesquelles Omicron pourrait être plus bénin. L'Université de Hong Kong a constaté qu'Omicron était plus efficace pour infecter les voies respiratoires, mais moins efficace pour pénétrer dans les tissus profonds des poumons, où il peut faire plus de dégâts. L'Université de Cambridge a constaté que le variant n'était pas aussi efficace pour fusionner les cellules pulmonaires, ce qui se produit dans les poumons des personnes gravement malades.
l'Agence britannique de sécurité sanitaire devrait bientôt publier les premières données du monde réel sur Omicron, qui pourraient donner d'autres indications sur la gravité du variant.